Bonjour et bienvenue dans notre lecture d'extraits du livre Les 13 mères originelles de Sammy James. Nous allons faire un épisode par pleine lune et aujourd'hui nous allons consacrer cet épisode à l'introduction du livre. Je vais vous lire quelques extraits qui montrent vraiment le chemin initiatique des femmes amérindiennes. Nous allons commencer par l'introduction. Je ferai des petits extraits très simples, dont la première serait la suivante. La guérison commença à prendre place sur notre planète mère à travers ce conseil de femmes originelles créateur de legs fait à la femme, qui permet à toutes les femmes de trouver leur rôle dans le processus de guérison des enfants de la Terre. C'est grâce à ces 13 mères de clan que la vérité de la guérison fut découverte. Vous pourrez laisser un commentaire si cela vous parle. Quand nous nous guérissons nous-mêmes, cela guérit les autres. Quand nous prenons soin de nos rêves, nous donnons naissance aux rêves de l'humanité. Quand nous cheminons en tant qu'aspect aimant de Mère Terre, nous devenons fertiles et nous donnons la vie en tant que mère de la force créatrice. Quand nous honorons notre corps, notre santé et nos besoins émotionnels, nous donnons de l'espace à nos rêves pour qu'ils adviennent. Quand nous disons la vérité à partir de nos cœurs guéris, nous permettons à l'abondance de la vie de continuer sur notre planète mère. 13 lunes passent chaque fois que Mère Terre termine une rotation autour de Grand-Père Soleil. 13 est le nombre de la transformation. Bien qu'il était négativement chargé par des penseurs qui ont transformé leur peur sur lui, avec l'achèvement d'un cycle annuel, c'est un cycle de transformation dans la croissance et dans le processus de guérison des enfants de Mère Terre qui parvient à son terme. Chaque fois que Grand-Mère Lune devient pleine, ces cycles de guérison et d'illumination permettent aux puissants aspects du principe féminin de grandir et d'évoluer. Un peu plus loin, nous pourrons lire un thème sur la sororité. Donc, les 13 mères du clan originel décidèrent de forger les liens de la sororité qui unirait toutes les femmes comme un seul être. La sororité fut fondée sur le lien du sang qui marque les cycles de fertilité des femmes. Ces cycles de fertilité se fondent sur les cycles lunaires de 28 jours entre les saignements. Depuis ce jour, les femmes qui vivent, rêvent ou prient ensemble ont leur lune en même temps, afin que leur utérus soit ouvert en même temps, ce qui permet aux rêves de l'humanité de s'implanter en elles lorsqu'elles veulent en prendre soin, tout ensemble. Chaque femme, qu'elle puisse avoir des enfants ou non, a la faculté de donner naissance au rêve de la sororité. L'espace de l'utérus est le centre de gravité dans la forme humaine et le lieu de pouvoir du royaume physique à l'intérieur du corps. Les femmes qui ont subi une ablation de l'utérus peuvent donner naissance à leurs rêves, à leurs projets, sans pour autant avoir l'organe physique. La sororité accueille toute femme qui accepte l'engagement de faire honneur aux autres femmes de façon égale et de mettre ses talents au service de l'ensemble. Avec le flot de leur première menstruation, les petites filles deviennent des femmes et font ainsi partie de la sororité. Devenir mère de la source créatrice marque pour ces jeunes filles le rite de passage d'entrée dans la sororité. En d'autres termes, de la même façon que ces jeunes femmes sont éduquées quant à leur rôle dans la société, elles contribuent également au cycle de naissance des rêves qui donneront forme au futur de notre planète. La sororité a la responsabilité de faire connaître l'enseignement de la médecine de la femme en le partageant avec les jeunes filles avant qu'elles ne rencontrent un partenaire et donnent naissance à leurs propres enfants. Un peu plus loin, nous pourrons lire un résumé des
13 lunes, introduit par un petit paragraphe. Chacune des 13 mères de clan originelles détient une partie de ce qui fonde la vérité inhérente au legs de la femme. Ses talents et ses capacités, tissés dans les mystères de Grand-Mère Lune, trouvent leur reflet sur Mère Terre à travers l'incarnation physique de la femme. Chacun des aspects des 13 mères de clan détient une part de la vérité et correspond à l'une des 13 lunes de l'année. La première lune a donné naissance à la capacité d'apprendre la vérité et elle a appliqué ce talent à toutes les relations, tous les mondes et tous les mystères. La deuxième lune a apporté le don d'honorer la vérité et elle a appliqué ce talent au développement de soi. La troisième lune a donné naissance à la capacité d'accepter la vérité et elle a tempéré son enseignement en prenant en charge également la justice, la détermination personnelle et l'équilibre. La quatrième lune a créé la capacité de voir la vérité dans tous les royaumes à travers les rêves, les impressions psychiques et le don de prophétie. La cinquième lune a donné naissance au talent d'entendre la vérité dans les royaumes physiques et spirituels en comprenant par l'écoute ce qu'est l'harmonie. La sixième lune a apporté le talent de dire la vérité et avec elle sont venues les leçons de la foi et de l'expression avec humilité. La septième lune a donné naissance à la capacité d'aimer la vérité en chaque chose et donc d'aimer les choses pour la vérité qui réside en elle. La huitième lune a filé le talent de servir la vérité en étant au service des autres grâce à tous les enseignements thérapeutiques. La neuvième lune a offert le cadeau de vivre la vérité qui enseigne l'interdépendance en vivant au quotidien d'une façon qui préserve le futur des générations qui ne sont pas encore nées. La dixième lune a donné naissance au talent de travailler avec la vérité, utilisant tous les aspects de la créativité de façon à ce que la vérité puisse se manifester physiquement sous une forme créative. La 11e lune a tissé la capacité de marcher la vérité, montrant comment mener à travers l'exemple, comment se tenir dans la grandeur et marcher sa parole. La 12e lune a engendré l'aptitude à remercier pour la vérité, qui consiste à rendre grâce pour tout ce qui a été reçu. L'expression de la gratitude fut à l'origine de toutes les cérémonies liées au don, à la générosité des enseignements reçus et à la bonté de la vie. La 13e lune, enfin, s'est avancée pour offrir la possibilité de devenir la vérité qui représente le cycle de transformation, la nature régénérante de l'accomplissement qui mène à l'endroit où tout commence de nouveau, de façon à entrer dans le cycle de croissance suivant. Voilà, c'était l'introduction des 13 mères originelles. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Le mieux, je pense, est quand même de ressentir les choses. Donc, nous allons poursuivre cette année en ressentant les 13 phases lunaires des pleines lunes. Donc, je vous ferai un extrait pour chaque lune. Donc, l'introduction est maintenant terminée. Nous allons voir la prochaine pleine lune qui va arriver, celle du 3 janvier. Merci et à bientôt.